Donc toujours à partir d'une posture assise, les jambes toujours bien ancrées sur le sol, les hanches, les fessiers déposés. On vient déposer les mains sur le sol, reprendre contact avec le tapis. Toujours en connexion avec le souffle. Et sur l'inspire, on va laisser monter les bras, ouvrir les bras, sentir l'ouverture de la cage thoracique. Et à l'expire, on laisse les bras revenir au centre comme s'ils glissaient sur un coussin d'air. Aucun effort dans les épaules, inspire. Sentez les omoplates qui se rapprochent, l'ouverture du cœur. Expire. Inspire. Poursuivez à votre propre rythme d'inspire et d'expire. Toujours en respirant consciemment, en accompagnant chaque inspire, chaque expire. Et on termine par une expire. Toujours en laissant les bras glisser sur ce coussin d'air. On redépose. Les épaules se relâchent, la nuque se relâche. Prochain inspire, on va amener la main gauche sur le côté gauche, la main droite sur le côté droit. Et sur l'inspire, laissez monter le bras droit. Le bras droit qui est aspiré vers le ciel, tout le côté droit qui s'allonge, qui s'étire. Et dans l'expire, laissez basculer le buste vers la gauche, sentir l'étirement dans tout le côté droit. Inspire, on allonge, on étire. Expire. Les fessiers restent bien en contact avec le sol. Et on revient sur une inspire. Expire, on relâche. Accompagnez bien le mouvement jusqu'au bout, jusqu'à son terme, les épaules qui se relâchent. Puis nouvelle inspire, le bras gauche qui se soulève, aspirez vers le ciel. Tout le côté gauche qui s'allonge, qui s'étire et dans l'expire, basculez sur le côté droit. Sentez l'étirement dans tout le côté gauche. Inspire, allongez. Les fessiers toujours en contact avec le sol. La nuque est bien relâchée. Sur l'inspire, on laisse revenir, on allonge. Expire. Toujours à l'écoute du mouvement jusqu'à son terme, sans anticiper. On ramène les mains au centre. À l'inspire, la colonne vertébrale s'allonge, s'étire. Et sur l'expire, on laisse les mains glisser sur le tapis. Le buste descend délicatement dans l'espace avant. À l'inspire, les bras s'allongent, s'étirent vers l'avant. Expire, on relâche. Si on n'arrive pas à déposer la tête sur le sol, peu importe, on essaye simplement de garder l'alignement de la colonne vertébrale, de la nuque. On fait attention à ne pas arrondir le dos et on essaye de relâcher. On relâche les hanches, les jambes et on respire. Puis sur l'inspire, on reconstruit la colonne vertébrale, on laisse glisser le bout des doigts sur le sol, les mains qui viennent se placer à l'arrière du dos, qui se rapprochent l'une de l'autre. Dans cette posture, on va pointer les pouces vers l'avant, les doigts vers l'arrière. On essaie de rapprocher les mains l'une contre l'autre. Et on prend garde à maintenir le poids du corps sur les fessiers. On ne place pas tout le poids du corps sur les bras. Le bout des doigts est simplement en soutien.
Et sur l'inspire, on allonge, on étire pour bien ouvrir la zone du cœur. Expire, on relâche. Peut-être qu'on peut rapprocher un peu plus les mains, sentir une légère contraction dans les omoplates. À nouveau, inspire, on allonge. On ouvre la poitrine. Et à l'expire, tranquillement, on laisse basculer la tête en arrière en relâchant bien la nuque. Sentir l'ouverture du cœur, de la gorge. Et on respire. Les fessiers, les jambes restent relâchées, bien déposées sur le sol. Et sur l'inspire, on ramène la tête au centre. Expire, on relâche les épaules, on relâche les bras. S'il y a la moindre douleur dans cette posture, au niveau des cervicales, au niveau du cou, on n'hésite pas à revenir, à réétirer et voir si on peut redescendre. Si c'est toujours douloureux, évidemment, on ne force pas, on reste toujours à l'écoute de son propre corps. Puis on va décroiser les jambes, relâcher un peu les jambes. Fléchir simplement les genoux, retrouver cet ancrage avec le sol, si besoin décoller un peu les fessiers. Et une fois qu'on a retrouvé la sensation globale du corps, sur l'inspire, on va ramener la jambe droite et laisser la jambe gauche s'allonger, s'étirer vers la gauche, former une diagonale. Et toujours prendre le temps de laisser le corps se déposer à nouveau, observer s'il y a eu des contractions entre-temps. Simplement permettre aux hanches, aux fessiers à nouveau de se déposer sur le sol. Puis quand on le sent, sur une inspire, on allonge, on étire la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on laisse pivoter le buste face à la jambe gauche. Inspire, on laisse monter les bras. Et tranquillement, sur l'expire, on va laisser le buste descendre dans l'espace avant. C'est l'abdomen qui se rapproche de la cuisse. On fait attention à ne pas arrondir, on essaie de garder l'alignement de la colonne vertébrale de la nuque. Inspire, on allonge un peu plus les bras vers l'avant. Si on peut attraper les bords du pied ou la cheville ou le tibia. On pousse le talon vers l'avant et on pousse le talon vers le sol. On sent une légère contraction dans la cuisse. Et sur l'expire, on poursuit tranquillement la descente. Et on respire. On reste toujours attentif à l'ego qui veut toujours aller trop loin, trop vite. On est juste là pour simplement observer, rencontrer nos propres résistances et les accueillir telles quelles dans cette écoute. Puis sur une inspire, on va laisser le bras gauche s'allonger vers l'avant. Si possible, enrouler le pied ou attraper la cheville, le tibia. Laisser glisser la main droite sur le sol. Toujours attentif à cette sensation tactile. Venir déposer la main sur la hanche droite. On marque cette pause, on laisse le temps au corps de se déposer. Puis à nouveau sur l'inspire, on va reculer l'épaule droite comme si l'omoplate droite était aspirée vers l'arrière. Sentir l'ouverture de toute la cage thoracique, de la zone du cœur. Et si vous le sentez sur une inspire, laissez simplement monter le bras droit. Sentir le bras qui est aspiré, qui s'étire vers le ciel. Et dans l'expire, la posture qui se dépose. À nouveau sur l'inspire, on peut laisser monter le regard en direction du bras droit. Et on respire. Sentir le corps qui s'étire, qui s'allonge dans les trois directions.
Et sur l'expire, laissez lentement le buste revenir, se déposer à nouveau sur la jambe ou en direction de la jambe. Relâchez bien les bras, les épaules. Et tranquillement sur une inspire, reconstruire progressivement la colonne vertébrale. Expire, ramenez le buste dans l'axe. Et à nouveau, relâchez les jambes. Fléchir légèrement les genoux, sentir toujours le contact des fessiers avec le sol et prendre ce temps pour simplement laisser les épaules, les bras se relâcher, la nuque, les mâchoires, observer la réaction du corps. Et quand vous le sentez, bien entendu, vous pouvez faire l'autre côté, ramener la jambe gauche, allonger la jambe droite et poursuivre dans le même mouvement, la même progression que le mouvement précédent. Puis après ces deux mouvements, je vous propose de passer dans la posture de la table à quatre pattes. Les deux mains bien ancrées sur le sol, on n'hésite pas à écarter les doigts, à pousser les mains fermement dans le sol. Les genoux sont écartés à hauteur des hanches. Quand on regarde entre les jambes, on n'aperçoit pas les pieds, ils sont dans l'alignement des cuisses. On se sent bien centré. Et sur une inspire, on va commencer à creuser la courbure des reins, décoller la tête, regarder vers le ciel. Et à l'expire, arrondir le dos, ramener le menton sur la poitrine. Inspire, sentir toute la colonne vertébrale qui se déroule. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ouvrir grand la poitrine. Expire. Rentrer l'abdomen. Et revenir au centre en position neutre. Puis transférer le poids du corps dans la main droite, dans le genou gauche, se sentir bien ancré sur ces deux points de contact. Et sur une inspire, allonger le bras gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière en poussant la boule du pied vers l'arrière. Expire, on ramène le genou contre le coude. Inspire, on allonge, on étire. Expire. Dans cette posture, on engage la sangle abdominale. On est toujours actif, on continue à repousser la terre avec la main droite. Et on revient sur une expire, on ramène genou droit, main gauche et on transfère le poids du corps dans la main gauche, dans le genou droit. Sur l'inspire, on décolle le bras droit, la jambe gauche et on répète cette posture de l'autre côté. Dans l'expire, on ramène le genou contre le coude. Dans l'inspire, on étire et toujours en engageant la sangle abdominale. On revient en posture neutre, puis on va venir déposer les avant-bras sur le sol. Et sur l'inspire, retourner les orteils et pousser les hanches vers le ciel. On voit si on peut essayer de rapprocher les talons du tapis. Si c'est trop douloureux à l'arrière des cuisses, on fléchit légèrement les genoux. Et si on peut, sur l'inspire, on va essayer de rapprocher les pieds des coudes dans la posture du dauphin.
Et on respire. On recherche l'alignement de la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on recule les pieds le plus loin possible pour passer en demi-planche. Donc le poids du corps est déposé sur les avant-bras. Et là, à nouveau, on gaine, on engage la sangle abdominale, on essaie de se retrouver avec le corps horizontal, parallèle au sol. Si on est toujours à l'aise, sur l'inspire, on peut décoller la jambe droite. Expire, on redépose. Si on est toujours à l'aise, sur l'inspire, on décolle la jambe droite. Je l'ai déjà dit, donc avant c'était la jambe gauche, là c'est la jambe droite. Expire, on relâche. Et si on est vraiment très à l'aise, on peut essayer de décoller les deux jambes. Allez-y, vous pouvez essayer chez vous. Sinon, vous déposez simplement les genoux et vous déroulez toute la poitrine sur le sol. Et vous relâchez. Relâchez bien les épaules, la nuque, la tête, la courbure des reins, les fessiers. Puis sur l'inspire, on va ramener le front sur le sol, les mains à hauteur du visage. On va former des petites pyramides avec les mains en posant le bout des doigts sur le sol. Et sur l'inspire, on va dérouler la tête, le buste pour un mini cobra, sentir l'étirement de la sangle abdominale. Expire, on redépose. On garde les mains en forme de pyramide, on relâche simplement les épaules, la nuque. Et sur l'inspire, à nouveau, on enroule. On voit si peut-être on peut monter un peu plus loin. Longue expire, on redéroule. Et une dernière fois sur l'inspire, peut-être encore un peu plus loin. Et on voit si on peut rester dans 3 respirations. Bien ouvrir la cage thoracique, relâcher les épaules, sentir l'étirement dans la sangle abdominale, dans le creux des reins. Et ramener au bout de la 3e expire. Pour à nouveau relâcher. Restez le temps qui vous est nécessaire, puis quand vous le sentez, ramenez les mains à hauteur de la poitrine. Retournez les orteils à l'inspire et à l'expire, poussez sur les mains pour soulever le buste. Et ramenez les fessiers sur les talons en gardant les mains ancrées sur le sol. Inspire, on tire avec le bout des doigts, on allonge, on étire la colonne vertébrale. Expire, on essaie de rapprocher les fessiers des talons. Et quand on le sent, sur une expire, on relâche la tête, la nuque, les bras. On laisse le poids du buste se déposer sur les genoux, sur les cuisses. Et on relâche. Puis quand vous le sentez sur l'inspire, reconstruisez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir entre les talons, les mains déposées sur les genoux. Et je vous invite, comme à la fin de chaque séance, à basculer sur le dos en posture allongée pour terminer dans la posture de Shavasana. Namasté.